Chers amis, bonjour. Vous êtes encore nombreux à avoir du mal à instaurer les fameux 24 heures de jeûne par semaine. Quelle que soit la raison, le motif, vous êtes fréquemment à me solliciter et me témoigner que vous avez du mal à placer, voire maintenir ce 24 heures de pause alimentaire par semaine. Alors, comment y arriver? Comment y arriver, c'est très simple. Il ne faut pas se prendre la tête. Il faut être très cool. Et se faire le plus plaisir possible, se faire le plus de bien possible. Éviter de fonctionner comme je viens de le faire, à dire « il faut ». Il ne faut pas se prendre la tête. Le « il faut », je dois, c'est quelque chose que vous pouvez bannir le plus possible de votre hygiène de vie, de votre quotidien. Faites les choses par plaisir. C'est peut-être tout simplement pas le bon moment pour jeûner. C'est peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit pour jeûner. C'est peut-être pas la bonne période de l'année pour jeûner. En fonction de votre emploi du temps, de votre calendrier, de votre planning, de vos activités, de retraités, d'étudiants, de salariés, de travailleurs indépendants, en fonction de votre charge professionnelle ou autre, de contraintes relatives à la vie familiale, etc., etc. Donc, on ne jeûne pas n'importe comment, on ne jeûne pas, surtout pas à l'arrache, au forcing, on ne jeûne pas n'importe quand. Et surtout, est-ce que c'est quelque chose qui vous convient, qui vous concerne? Oui, potentiellement, comme tous les êtres humains, potentiellement concernés par la pause alimentaire, mais peut-être ça ne vous convient pas là, maintenant, tout de suite, dans le sens où, par exemple, votre rapport poids-taille ne vous prédispose pas à jeûner. Peut-être que votre indice de masse corporelle fait que vous êtes en sous-poids et que, dans un premier temps, certes, pour l'immense majorité des Français, il est question de manger mieux, mais pas forcément de manger moins. Et le fameux jeûne, dans l'idéal, s'il y a un idéal existe, eh bien, dans l'idéal d'un 24 heures semaine n'est pas forcément l'idéal pour vous. Parce que dans un premier temps, votre priorité n'est pas forcément de jeûner et de maigrir encore plus, mais de prendre du poids. Donc je vous invite à regarder ou à revoir cette vidéo, comment et pourquoi prendre du poids, en fonction de votre indice de masse corporelle. Maintenant, c'est évident que si vous avez une perturbation de la flore intestinale, si vous avez une dysbiose, si vous avez une candidose, évidemment que ça va être compliqué de jeûner. Si vous êtes appelé par le sucré, si vous êtes compulsif au sucré, et que ce n'est pas forcément une compensation psycho-affective, émotionnelle, dans ce cas-là, il y a une priorité avant de jeûner. C'est de traiter la candidose, de traiter la dysbiose. Et donc, je vous invite à faire le point aussi médicalement parlant. Faites le point avec votre médecin qui est là aussi. Bien évidemment, un autre aspect du comment jeûner plus facilement à la maison, c'est d'être bien entouré. Alors peut-être que vous êtes seul, que vous vivez seul, donc là il n'y a aucun problème. Maintenant, si vous êtes entre guillemets mal entouré, si vous avez un conjoint, une conjointe, des enfants qui désapprouvent votre démarche de jeûner, peut-être y a-t-il lieu de favoriser une certaine communication, une certaine proximité ensemble, relationnelle, et d'expliquer votre démarche. D'expliquer votre démarche sur la base, une fois encore, des vertus du jeûne qui n'ont plus à être démontrées, puisque vous avez, faut-il le rappeler, je n'arrête pas de le rappeler, vous avez la plus haute récompense médicale qui existe, qui est le prix Nobel de médecine, qui s'est vu attribuer, le docteur Yoshinori Ohsumi, biologiste japonais, en octobre 2016, cette récompense pour ses travaux sur le jeûne qui ont mis en évidence que le jeûne était
bon pour la santé, sur la base des deux principes physiologiques, en l'absence de nourriture, parce que mode de survie dans lequel va se placer le corps quand vous jeûnez, les deux bases, la base de ces deux principes régénérateurs pour le corps et donc salutaires, que sont l'autophagie et l'autolyse. Maintenant, ce n'est pas parce que ça fait du bien à la santé que forcément ça va vous faire du bien à vous. Donc, prenez le temps de faire le point avec vous-même et peut-être un bilan d'un point de vue médical. Bien évidemment, je rappelle aussi que de temps en temps, faire un bilan sanguin ne fait pas de mal parce que vous pouvez aussi avoir quelques déséquilibres, déséquilibres physiologiques, carences vitaminiques, perturbations électrolytiques, c'est-à-dire calcium, potassium, sodium, etc., qui fait que le jeûne ne va pas forcément corriger tout. C'est pas systématique, c'est pas obligatoire. Donc c'est aussi au cas par cas que les choses s'étudient. Et donc je vous invite vraiment à prendre le temps. Maintenant, vous avez du mal à jeûner. Vous avez un bon IMC, vous n'avez pas une candidose, vous n'avez pas une dysbiose, vous avez un bon entourage. C'est le bon moment. Le bon moment et la bonne époque, le bon moment et le bon jour dans la semaine, c'est dans l'idéal de prendre une journée là où vous êtes le moins sollicité, là où de préférence vous ne travaillez pas, là où de préférence vous n'avez pas à prendre la voiture, là où de préférence vous n'avez pas à aller en ville, faire les boutiques, faire les magasins. Bien évidemment, la journée où vous jeûnez, évitez les tentations. Donc si vous avez des publicités, pizza et autres à la télévision, évitez de regarder à la télévision, c'est très simple. Si vous prenez des magazines et que vous avez les publicités dans le magazine pour la nourriture, évitez certains magazines. Tout ça, c'est du bon sens. Vous avez du mal de jeûner, ça veut dire que quelque part, vous êtes insuffisamment motivé. Votre niveau de motivation est trop faible. Donc, il va s'agir d'augmenter votre niveau de motivation. Comment augmenter sa motivation? Eh bien, listez les bénéfices, listez les avantages au fait de jeûner. Vous avez déjà jeûné, peut-être il y a 2-3 ans, mais vous vous souvenez des bénéfices, de comment vous vous êtes senti. Et puis, listez les bénéfices auxquels vous aimeriez être concerné, auxquels vous aimeriez être imprégné, lesquels vous aimeriez connaître à l'issue d'un jeûne. Vous pouvez fonctionner avec votre imaginaire et lister ce que vous aimeriez connaître à l'issue d'un jeûne, ne serait-ce que d'un jeûne de 24 heures au travers duquel on se sent déjà mieux. Je vous invite, pour renforcer votre motivation, à vous équiper de quelques lectures, comme celle-ci par exemple. Et puis à côté des lectures, vous avez les vidéos. Alors, j'aime beaucoup mentionner ce qui pour moi est une référence certaine, sérieuse et qui a son pesant d'or. C'est cette vidéo, documentaire vidéo de Arte de mars 2015, Le jeûne, une nouvelle thérapie. C'est un très très bon documentaire qui va forcément monter votre niveau de motivation. À côté des lectures, des vidéos, vous avez les témoignages. Entre autres témoignages, eh bien, je vous invite à exploiter, explorer ces multiples témoignages qui sont compilés dans ma playlist Entretien de toutes ces personnes, hommes et femmes, qui ont participé à un processus de pause alimentaire pranique et qui en soi constitue un jeûne, que ce soit de 7 jours, de 14 jours et de 21 jours, un jeûne, sauf que là c'est enrichi à la lumière, un jeûne pranique. Et toutes ces personnes relatent les bénéfices qu'elles ont connus et qu'elles connaissent encore aujourd'hui, bien au-delà de ce processus de pause alimentaire qui s'est fait il y a un certain temps, voire plusieurs années pour certaines personnes. Ce qui va vous aider à jeûner, c'est à préparer les choses. Et dans la préparation, eh bien forcément, de manger mieux. Manger mieux, c'est deux choses. C'est la nature
de cette nourriture qui est dans votre assiette, à privilégier le végétal, vous le savez, la règle des 3 V, végétal, fruits et légumes, V comme vivant, cru, et V comme varié, pour éviter les carences. V comme vivant, cru, à adapter en fonction de votre terrain, en fonction de votre digestibilité. Ce n'est pas systématiquement cru. Il y a des personnes qui ne digèrent pas le cru, donc prenez du cuit. Si vous ne pouvez pas faire autrement, dans l'absolu, le cru est mieux, parce que vous avez tout simplement l'énergie qui est encore dedans. Quand c'est cuit, il y a beaucoup moins de principes nutritifs dans cette nourriture. Et puis, le végétal, ce n'est pas un végétal strict, ce n'est pas comme cette québécoise dont j'avais fait le commentaire suite à cet entretien Skype ensemble, de cette québécoise qui m'avait contacté à J18 de mémoire et qui était très fatiguée, épuisée, qui passait quasi son temps allongé, qui avait du mal à sortir le chien, tout simplement parce qu'elle avait initié tout seul son processus de 21 jours de pause alimentaire, qu'elle avait décidé de faire comme ça, sans à peu de choses près rien connaître ni du jeûne ni du prana, donc c'est le chose qu'il ne faut absolument pas faire, et qui en plus en préparation s'était très mal préparée, puisque plusieurs semaines avant de faire son 21 jours, elle avait décidé, comme ça, avec sa tête, elle avait décidé de ne manger plus que pastèque et... Enfin, il y avait 2 ingrédients, il y avait pastèque et melon et salade, ou je ne sais plus ce que c'était, mais évidemment, c'était très mal préparé. Donc, ce n'est pas le genre de choses à faire. Donc, quand je dis végétal, fruits et légumes, ce n'est pas forcément que fruits et légumes. Vous devez aller au rythme du corps, vous devez respecter le corps, vous devez écouter le corps et reconnaître les signes de bonne digestibilité. Ça se passe bien, vous continuez, ça se passe moins bien, vous composez avec le corps et vous voyez ce qui lui convient le mieux. Et donc, à ces fruits et légumes, crus, plus ou moins cuits, vous allez y associer en vous faisant plaisir, en vous faisant du bien, en faisant du bien au corps, ce qui peut être les légumineuses. Donc, dans ce cas-là, le cuit, et qui va relever des haricots secs, des haricots rouges, des lentilles, des pois chiches, etc., etc. À cela, vous allez ajouter, si ça vous convient, si ça vous concerne, si ça vous fait plaisir et si ça vous fait du bien, eh bien, ajoutez les oléagineux. Donc, ces fruits dont on extrait l'huile, en particulier les fruits secs. Prenez des fruits secs, etc., etc. Vous aimez le quinoa, vous aimez la patate douce, prenez de la patate douce, il n'y a aucun souci. Et donc, dans l'idée de manger mieux, ça va être ça, mais ça va être aussi d'arrêter de manger pour apprendre à vous nourrir. Certes, sur une nourriture dans l'assiette qui est de meilleure qualité, de meilleure nature, mais aussi la façon dont vous allez vous nourrir, la relation que vous avez avec cette nourriture. Ça veut dire, tout simplement, d'être dans une relation de conscience au fait de vous nourrir, qui fait que vous ne mangez plus. Ce n'est plus robotique, ce n'est plus mécanique, ce n'est plus compulsif, c'est en présence, en conscience. Vous écoutez le corps, vous êtes dans le discernement, c'est-à-dire que vous n'êtes plus identifié à ce qui est dans l'assiette, au point que c'est ça que vous voulez manger, parce que vous retournez dans le conditionnement. Vous écoutez le corps, vous écoutez ce qui se passe en vous, d'un point de vue mental, les pensées émotionnelles. Vous distinguez la faim physique, mentale et émotionnelle. Et de préférence, vous ne vous alimentez qu'à partir du moment où vous avez essentiellement une faim physique. C'est-à-dire, miam miam, l'estomac qui vous dit j'ai faim, les jambes qui commencent à trembler, la salivation qui veut dire petite chute de sucre dans le sang, etc., etc., qui vous fait aller vers la nourriture. Donc là, bien sûr, mangez en conscience. Faites-vous plaisir. C'est très simple. Et puis, comme cette personne qui m'a écrit un mail tout récemment pour me dire qu'elle avait beaucoup de mal à jeûner, à instaurer et à maintenir les 24 heures semaine, dans la perspective d'un stage de pause alimentaire pranique avec Gabriel, eh bien, je vous dirais qu'on s'en fout. On s'en fout complètement parce que, je l'ai déjà dit, on ne se prépare pas pour un stage de pause alimentaire pranique. On se prépare au quotidien, jour après jour, repas après repas et hors repas, en termes de meilleure connaissance de soi, conscience de soi, relation discernée, maîtrisée à la nourriture,
en termes d'hygiène de vie, tout simplement. Vous devenez des champions de l'hygiène de vie, de votre hygiène de vie. Et l'hygiène de vie va favoriser votre meilleure santé, et votre meilleure santé va favoriser votre meilleure joie avec vous-même, bien-être dans votre tête, dans votre corps, et conscience expansée, parce que plus en conscience avec vous-même, avec cette nourriture, conscience expansée oblige, va vous amener à plus de bonheur, bonheur à la bonne heure, ici et maintenant. On n'en a rien à faire du stage nourriture pranique. On s'en fout, c'est ni le problème, ni le but, ni le défi. C'est une perspective possible, que vous vivrez ou que vous ne vivrez pas. Le plus important, c'est votre hygiène de vie. Et plus vous boostez votre hygiène de vie, et je vais vous le dire franchement, moins vous avez besoin de ce stage. Ce stage fait toujours beaucoup de bien. Ces témoignages vidéo en témoignent. Mais avant stage ou pas stage, il est question de votre hygiène de vie. Sur la base de ce prix Nobel de médecine qui a montré que le jeûne faisait du bien à la santé. Mais une fois encore, on ne fait pas n'importe quoi, on ne jeûne pas n'importe quand, n'importe comment, et surtout, si vous jeûnez seul à la maison, sur des courtes durées. Courte durée parce que ce n'est pas sans risque, ce n'est pas sans conséquences. Donc, c'est pour ça aussi que je vous dis de jeûner sur un temps, un moment, une journée de la semaine, le plus régulier possible certes, mais où vous êtes le moins sollicité pour vous économiser, pour que ce soit un moment de plaisir avec vous-même, que vous vous posiez, que vous vous rencontriez, et que pendant cette journée de jeûne à la maison, eh bien, vous vaquiez à vos occupations, mais des occupations détente et bien-être, qui vont dans le sens de cette journée de jeûne. Bien évidemment, le soutien est très important. Entourez-vous. N'allez que vers des gens qui sont positifs pour vous, qui vous montent la fréquence vibratoire plutôt que des gens qui vous descendent la fréquence vibratoire. Alors à vous de faire le tri dans vos relations. Vous pouvez vous offrir de téléphoner à des amis quand vous jeûnez. Si c'est un moment un petit peu délicat pour vous, téléphonez à des amis, mais à des amis qui vous soutiennent, qui vous valorisent, qui vous motivent, qui vous mettent en confiance, etc. etc. Tout ça, c'est du bon sens. Si vous devez avoir des visites à la maison le jour où vous jeûnez, triez vos relations, triez ces visites. De plus, de préférence, allez vers ce qui, une fois encore, va vous servir, vous renforcer dans votre démarche, vous consolider dans votre démarche. Bien évidemment, faut-il le préciser, la journée où vous jeûnez, ce n'est absolument pas la journée où vous devez aller à l'apéritif du mariage de la cousine ou du cousin ce samedi, par exemple. Ce n'est absolument pas le jour du jeûne où vous devez aussi vous rendre pour le baptême. On ne jeûne pas un jour d'enterrement ou un jour d'anniversaire ou un jour de baptême ou de mariage. C'est évident. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez ce stagiaire qui a initié un processus pranique avec moi de 21 jours et qui, à 14 jours, c'était un samedi, m'avait annoncé la veille qu'il allait le lendemain à l'apéritif d'un mariage. Et moi de lui dire surtout n'y va pas, surtout n'y va pas, tu te mets en difficulté. Oui, mais j'irai juste dire bonjour, je n'irai pas à la soirée, au repas, mais j'irai juste à la mairie pour le mariage et à l'apéritif juste après, pour dire bonjour, pour me montrer et faire plaisir aux mariés, parce qu'il m'avait invité. Je lui ai dit, n'y va pas. Il y est allé. Bien évidemment, il a mangé les tomates cerises, il a mangé les petits fours, il a mangé les petites choses à droite à gauche. Et évidemment, il a cassé son processus et il en est resté là, quoi. Ça s'est arrêté comme ça. Donc, préservez-vous, protégez-vous. Tout simplement, évitez les tentations. Maintenant, de façon stratégique, vous avez du mal à jeûner. Plutôt que de dire « je veux y arriver à faire 24 heures semaine », le jeûne intermittent est une transition possible. Manger à raison d'une fois par jour, toutes les 16 heures, enfin toutes les 16 heures, à 16 heures d'intervalle de pause alimentaire. Vous ne mangez pas 16 heures, vous mangez et vous terminez la journée comme ça, la journée de 24 heures comme ça, jusqu'au lendemain où vous reprenez votre rythme normal de prise alimentaire. Le jeûne intermittent peut être une solution. Je
Je vous invite à éplucher, explorer cette vidéo sur quelques écueils, quelques erreurs à ne pas faire lors d'un jeûne intermittent. Maintenant, vous avez vraiment du mal à faire le jeûne intermittent, qui n'est pas non plus quelque chose à faire de façon systématique, à l'arrache, à la sauvage. Eh bien, je vous propose cette possibilité de procéder pour mettre en place et faire perdurer ce 24 heures de pause alimentaire semaine, tout simplement que nous avons 3 repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner sur une journée. Eh bien, je vous propose de procéder sur 3 semaines. Admettons que vous décidez de jeûner le mercredi, parce que le mercredi, vous ne travaillez pas, c'est votre jour de repos, vous êtes à la maison, vous êtes tranquille, il n'y a pas d'enfants à surveiller, à garder, il n'y a pas d'animaux, etc., etc. Eh bien, semaine 1, vous allez sauter le petit déjeuner, ou le repas le plus facile pour vous, pas forcément le petit déjeuner, ça peut être le dîner, peu importe. Semaine 1, vous sautez un repas sur 3. Bien évidemment, vous n'allez pas grignoter. Et vous éviterez de compenser avec les 2 autres repas en mangeant plus sur les 2 autres repas pour dire c'est bon, je saute le dîner, mais je vais manger plus aux 2 autres repas. Vous éviterez de faire ça. Ça me fait penser à ce Frédéric qui a fait un 21 jours de processus pranique il y a quelques années et qui s'était préparé l'année d'avant à ne manger qu'un repas par semaine, par jour. À ne manger qu'un repas par jour. Et qui me racontait de façon très humoristique que lors de cette prise alimentaire, eh bien, il prenait non pas 2 assiettes, mais 3 assiettes. Il prenait 3 assiettes pour compenser les 3 repas, tout simplement. Donc certes, il mangeait 1 fois par jour, mais il mangeait 3 fois de trop. Parce que c'était une compulsion en compensation, en anesthésiant de la peur de manquer tout simplement, et qui n'avait strictement rien à voir avec les besoins nutritifs du corps à ce moment-là. Dit-il de lui-même, a-t-il dit de lui-même. Donc, semaine 1, vous sautez un repas, le plus facile à sauter. Semaine 2, vous sautez ce même repas, plus un deuxième, qui est aussi facile à sauter. Semaine 3, vous sautez les 3 repas. Et en 3 semaines, vous avez instauré 24 heures semaine. Maintenant, vous allez perdurer ça. Si cela ne suffit pas, je vous rappelle que de même qu'il y a cette consolidation à l'issue d'un processus de pause alimentaire conséquent, pranique avec moi-même, consolider les acquis, quels qu'ils soient, dans l'après-processus pranique, eh bien vous avez aussi cette préparation possible spécifique, individualisée, avant une pause alimentaire pranique, et même sans cette perspective de retraite pranique, indépendamment de cela, pour vous-même, pour votre hygiène de vie, je vous propose mon accompagnement, je vous invite à me contacter par mail, par téléphone, et nous voyons ça dans le détail, si vous avez vraiment du mal avec vous-même. Je vous remercie pour votre écoute, à très bientôt, belle journée, et bon jeûne.